Bienvenue à toutes et à tous dans ce débat Faire croiser. Je vous le disais il y a quelques minutes que dans ce numéro de Faire croiser, nous allons nous retrouver au chapitre culture, que dis-je, chapitre tradition, pour ne pas parler de société si vous le voulez. Alors, le mois d'août, à l'épreuve de la superstition. Rumeurs, idées préconçues ou fruits de l'imagination de l'homme. Le mois d'août, bien évidemment, est perçu comme certaines traditions béninoises comme le mois le plus redoutable. Alors, la question, sinon les différentes questions qu'on s'apprête à poser aux spécialistes alchimistes, bien évidemment, à Moussa Raimi ce matin, c'est bien, pourquoi en est-on arrivé là? Qu'est-ce qui fait de ce mois le mois le plus redoutable? Pourquoi certains parents ou dans certaines aires géographiques ou aires culturelles prennent des dispositions pour peut-être protéger leur maison ou leur foyer dans ce mois, spécialement dans ce mois d'août. Eh bien, il y est pour justement tenter de répondre à nos questions. Maître Raimi, bonjour. Bonjour mes amis. Et face à vous, Laurent Roland Tolinquès, qu'on ne présente plus, il est à la maison, journaliste à la radiodiffusion Diaspora FM et Eden Télévision. Laurent, bienvenue chez vous dans cette tribune, encore que vous n'avez pas changé de position. C'est un plaisir et je dis bienvenue à Maître Moussa. Ah oui. Maître Raimi, le mois d'août, à l'épreuve de la superstition, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres sujets qui nourrissent, qui font l'objet de superstitions, de ces interprétations bonnes ou erronées. Alors, ce qui nous intéresse ce matin, c'est ce mois d'août qu'on vient d'enclencher. Pourquoi y a-t-il autant d'idées qui entourent ce mois? Merci mes amis. Permettez que nous remercions nos autorités pour le beau match qu'ils ont offert à la population. Vous avez suivi chez nous. Merci. Sincèrement, nous leur demandons de continuer. Ça permet au peuple de se rendre compte que nous sommes tous des hommes de chair et de sang. Et qu'au-delà des titres, nous sommes avant tout des hommes de chair et de sang. Et que le plus petit aux plus basses échelles a du sang dans le corps. Très bien. Le plus haut aussi a du sang dans le corps. Merci pour l'hommage. Maintenant, on revient à notre sujet, à notre sauce. Merci. Tout est lié. C'est pour ça que j'ai rendu hommage. Ah, d'accord. Je demanderai humblement aux uns aux autres, chacun chez soi, de prendre un bic, de prendre une feuille blanche et de tracer, de dessiner le nombre 8, qui correspond au mois d'août. Vous allez voir que vous partez d'un point, mais vous revenez au point où vous êtes parti. Voilà le premier mystère du nombre 8. Pourquoi le nombre 8? Nous On veut parler du mois d'août. Oui, le mois d'août correspond au 8e mois de l'année. Remarquez aussi que le 8 est composé de 2 cercles. Un cercle en haut, un cercle en bas. Mais les deux sont joints, comme un nœud, comme le nœud papillon par exemple. Cela veut dire quoi? Le point de jonction là s'appelle en métaphysique la douane. La douane? Oui, exactement comme si nous devons passer de Cotonou à Lomé, de Cotonou au Nigeria. D'accord. Nous allons d'abord commencer à aller dans les livres saints avant de revenir dans nos traditions. Oui. Vous allez remarquer que le nombre 8 dans la Bible est dit nombre du Christ. Pourquoi? Merci, parce que seul celui qui a maîtrisé les deux mondes, c'est-à-dire le premier cercle qui est la matière et le deuxième cercle qui est l'esprit, qui est dit du grand. Et ce n'est pas donné à n'importe qui. Et vous allez voir que le nombre 8 dans la Bible est lié aux 14 stations que le Christ a pu vaincre sans échouer. Mais revenons maintenant dans notre tradition. Le nombre 8 gère 2 signes du Fa.
Vous avez le Kamedi et vous avez le Aklamedi. Tout le mystère dans notre tradition vient de là. Je ne sais pas si vous me suivez. Oui. Nous suivons. Mais allons dans le calendrier du Fa encore, le faisan. Vous allez voir que le 8e jour est appelé Hé. Mais Hé, l'homme devient pauvre. Je ne sais pas si vous me suivez. Maintenant, si on va dans le tarot, le nom 8 s'appelle la justice. C'est pour vous dire que c'est le mois du karma. Le mois où l'homme est jugé. Le mois où les âmes sont pesées. Les mois où les dettes karmiques des fautes passées, que ce soit dans la vie passée ou dans la vie actuelle, sont mises au devant de chacun de nous. Chacun est mis devant son miroir dans ce mois. Cela veut dire quoi? C'est le mois de la récolte pour chacun de nous. C'est pour ça que nos parents métaphysiciens, dahoméens, ont compris et ont nommé ce mois à Vivosu. À Vivo, vous comprenez? À Vivo. Le froid. Le froid. Et vous savez ce que le froid fait? C'est la contrition. C'est comme si ça vous soustrait toute votre énergie si vous ne vous protégez pas. Cela veut dire quoi? Même scientifiquement, à vivre, on veut dire, vous allez vivre un moment dont vous n'êtes pas habitué. Puisque nous sommes dans des zones solaires. Maintenant, ce à quoi nous ne sommes pas habitués, nous allons rentrer dedans. Le froid. Vous êtes d'accord avec moi que trop de clim, si vous ne portez pas plusieurs habits, ça vous vide. Voilà un peu scientifiquement d'abord le mystère du mois d'août. Ah oui. Laurent, vous avez suivi le maître. Vous avez, Oui, j'ai pris du plaisir à le suivre. vous en avez sûrement à lui demander. Non, mais moi, comme tu le disais au départ, vous savez, en août, nous constatons c'est un temps de fraîcheur. Et nous constatons que beaucoup d'enfants tombent malades. Nos parents tombent malades. Les vieilles personnes tombent malades. Mais sous nos cieux, ici, on attribue souvent ça à la sorcellerie. On pense que c'est les sorciers qui font le bilan en août. Est-ce qu'en réalité, ce n'est pas juste un effet de hasard, ou bien c'est vraiment le mois dans lequel les sorciers ont vraiment le pouvoir sur l'être humain? Mes frères et sœurs, toute rumeur ne doit jamais être négligée. Toute superstition a une vérité derrière. L'important, c'est d'être scientifique d'abord, avant d'être mystérieux. Ce qui est certain, le corps n'ayant pas été habitué au froid, l'inhabitude fait que nous ne nous protégeons pas. Et beaucoup de gens tombent dans ça par négligence d'abord. Il faut qu'on se dise la vérité. Normalement, avant de rentrer dans ce mois, chaque parent doit protéger la santé physique de ses parents, de ses enfants d'abord, de ses oreilles. Il s'agit de ne plus laisser les enfants porter des habits légers. Parce qu'il ne faut pas... Le métaphysicien ne rêve pas, il ne croit pas... Non. C'est d'abord un mathématicien physique avant d'être un mathématicien spirituel. Mais au-delà de ça, vous allez voir que le nombre 8, quand vous prenez nos valeurs intrinsèques, font partie des signes de nuit. Comment ça? Mais Aklamedi, c'est un signe de nuit. Je ne sais pas si vous voyez. Aklamedi, ça veut dire quoi? Pour le citoyen lambda. Le profane comme nous autres. Pour maîtriser les mystères de la métaphysique dahoméenne, je vous demande simplement souvent, quand vous entendez un mot, une parole, essayez de traduire chaque mot qui est dans la parole. Clan peut dire quoi, mes frères? Séparé? Séparé. Oui. Enfant, oui. Clan. Mais dans le cas de ça, c'est Akan. Quelle est... Il y a une plante qui a plein de pointées de piquets, dont le nom commence par Aklan. Le cactus.
Merci. Atlantie. Merci. Vous comprenez? Oui. Parce que pour comprendre le mystère de la métaphysique dahoméenne, il ne faut pas seulement entendre quelque chose, il faut aller voir le son Aklala. Quels sont les autres mots auxquels sont liés? Vous avez Atlantie. Vous comprenez, non? Donc, be careful, quoi. Plaît. Maintenant, prenez le son K. Prenez un ton sec. Cassez ça. Quel est le son qui apparaît? K, justement. K. Allez chercher tous les noms dans lesquels ce son apparaît. Vous allez voir que c'est le son qui, quand c'est dans des mots, des paroles, ça veut dire que nous l'engbêtons, nous devons il y aura perturbation. Si vous voulez chercher les mots qui sont les Kakanaku. Je ne sais pas si vous... Cherchez dans les autres, c'est pas que c'est béni dahoméen seulement. Hein. De la témérité. Merci. C'est des sons forts, des sons de fragmentation. Ça veut dire quoi? C'est d'abord qu'on le veut pas, le mois de la douane. Or, qui gère la douane, qui gère les fautes, à qui Dieu remet qui devient juge pour que l'homme se corrige? Ce sont les démons. Vous pensez que c'est Dieu qui vient nous corriger quand nous faisons des fautes? Non. Dieu confie la correction des hommes aux démons. Et comment? Et aux sorciers, aux sorcières. Vous le pensez? Je ne pense pas, moi, je constate et j'étudie les lois. Les démons nous corrigent ou nous perturbent, ou nous empêchent d'évoluer. Cela suppose que c'est les démons qui ont plein pouvoir sur nous? Chacun de nous porte en lui des égos. Ou un égo est une somme de personnalités différentes. Je ne sais pas si vous me suivez. Oui. Le rôle du vice, c'est quoi? C'est de nous éloigner de Dieu, non? Oui. Oui. Qui gère le vice? Le diable. Le diable, non? Le démon. Ça veut dire quoi? Celui qui ne maîtrise pas ses vices, c'est lui qui est soumis aux forces démoniaques ou à la sorcellerie. C'est d'abord ça. Ça veut dire que celui qui travaille dans la vertu n'est pas atteint par ces forces-là. C'est un homme prévoyant. Mais justement, dans la Bible, l'exemple de Job, qui était un homme correct, mais qui a subi... Qui a été secoué. Qui a été secoué. Remarquez que derrière tout vice, derrière tout défaut, se cache une vertu qui fait grandir et fait de vous un homme qui se rapproche de Dieu et peut devenir Dieu vivant. Tout le mystère est là. Dieu se fait garder par les démons. Commençons par dire la vérité aux gens. Et comment? Comment Dieu peut se faire garder par les démons? Alors que c'est lui qui a créé le premier ange et qui serait devenu Lucifer. Vous venez de dire quoi? Je vous en prie, mon frère, répétez cette phrase-là. Non, mais... Vous avez dit Dieu a créé. Oui. Vous n'avez pas dit le diable a créé Dieu. Hein? Non, mais qui, à un moment donné, s'est retourné contre Dieu? Mais comment est-ce que Dieu Mais peut, c'est normal, Dieu peut non? se faire garder par quelqu'un qui lui a tenu tête? Et qu'il a lui-même renvoyé du ciel. Qu'il a renvoyé du ciel, Et il a renvoyé pour lui dire d'aller gouverner où? Sur la terre. Sur Sur la terre, non? Donc il a donné une autorité et un royaume. Mais alors, mes frères, pourquoi nous ne voulons pas réfléchir? Ce qui est certain, c'est le mois du diable. C'est le mois de la douane. C'est le mois où... Le mois d'où est dédié au diable. C'est le mois où vous devez présenter vos papiers à la douane avant de passer. Alors, quand vous dites que c'est le mois du diable, est-ce que ça dit que les enfants qui sont nés dans ce mois, en fait, sont à peu près ou bien, dans une certaine mesure, guidés parfois par le diable? Non. Ok. Ce sont des enfants forts qui naissent dans ce mois. Justement, c'est le constat que nous avons fait. Ce sont des enfants forts. Mais il y a un bon milieu même loin. Je ne dirais pas fort, mais des téméraires. C'est même des... Regardez, Un peu trop audacieux. c'est les meilleurs révolutionnaires. Voilà. Ça, je suis d'accord. Je sais de quoi je vous parle. C'est pour vous dire que d'abord les mamans rendent hommage aux mères dont les enfants naissent ce mois parce que ces mères souffrent
vivent l'enfer avant que ces enfants ne viennent. Ça, c'est vrai. Parce que c'est des enfants perturbateurs dans le ventre. Dès le ventre, ils reconnaissent. Si le papa n'est pas fort, il va même mourir avant l'arrivée de ses enfants. Remarquez ça, nous ne disons pas des bêtises. Dis donc. Alors, Maître Haïmi, ces réalités que vous évoquez, sont-elles universelles ou seulement propres au Bénin? Non, c'est universel d'abord. Les énergies sont d'abord universelles. Seulement que dans nos pays, l'obscurité dominante fait que beaucoup de choses se passent encore. L'ignorance dominante fait que les choses se passent encore. Le fait que les gens ne connaissent pas font que les gens sont des proies. Je ne sais pas si vous me suivez. Celui qui connaît anticipe. Mais l'ignorant tombe dedans. Nos parents ont prévu des choses avant d'aborder chaque mois. Avant, nos parents consultaient, prenaient des précautions pour tout le village avant qu'on ne rentre dans le mois d'août. Et dans chaque famille, il y avait des rites. Il y a des familles qui ont déjà fait ça, même actuellement. Et je profite pour rendre hommage à nos frères et sœurs du tronc. Ils font un travail magnifique. Mais justement, maître, c'est à ce niveau que moi j'ai l'inquiétude. Parce qu'en fait, vous l'avez reconnu au départ, c'est que c'est un mois dans lequel il y a assez de fraîcheur. Et les parents, au lieu de prendre soin des enfants, de les couvrir, de les abandonnent, ou parce qu'ils ne sont pas habitués à la fraîcheur pour comprendre ce qu'il faut faire. Du coup, des enfants tombent malades et on impute ça à la sorcellerie parce qu'on pense que c'est le sorcier du village qui est derrière. Alors qu'en réalité, quand on va chercher, on constate que c'est seulement parce que l'enfant a pris froid. C'est ce que je vous dis, que c'est d'abord l'ignorance, la négligence. Je ne sais pas si vous me suivez. Il doit vivre au son. Dans la vivre là, il y a quoi? Le vent, non? Mais le vent là est quoi? Est froid. Je ne sais pas si vous me suivez. Oui. Or, le vent froid traverse le corps physique facilement. Et vous décharge de vos énergies solaires. Je ne sais pas si vous me suivez. Oui. Ça fait que les enfants n'ont pas encore les calories nécessaires pour affronter, ni les exercices nécessaires pour affronter ces soustractions. Le froid a une soustration, s'il vous plaît. Et quand le froid dépasse la soustration, ça rentre dans la division, ça veut dire fragmentation. Donc vous êtes déjà au bord de la mort. Ce que nous allons demander à nos parents, c'est d'éviter de croire que tout est sorcellerie. Justement. Je peux vous dire qu'à 95%, beaucoup de choses ne sont pas de la sorcellerie, c'est de l'ignorance. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est de l'ignorance, mes frères et sœurs. Même si l'autre réalité n'est pas à négliger. À négliger. Je vous en prie. Mais justement, j'en venais parce que... C'est un monde de lois et de principes. Je vous répète, c'est un monde de lois et de principes. Ne voyez jamais un sorcier hors de votre maison. Cherchez d'abord les sorciers qui sont dans votre maison. Commencez par être respectueux dans votre propre maison d'abord. Commencez par respecter les aînés dans votre maison. Dans ce mois-là, cette phrase a toute sa puissance. Mais justement, mais quand le plus jeune se sent frustré ou bien il a été brimé, est-ce que parce qu'il y a ces lois, à un moment donné, il ne peut pas revendiquer ses droits? Il doit le revendiquer dans le respect. Vous comprenez? Celui qui est né avant vous, même un jour, même demi-heure là, c'est votre aîné. Et nous ne sommes pas dans une tradition démocratique au Bénin. Vous comprenez? Notre démocratie là, il nous reste beaucoup de choses à corriger sur ça. Nous devons intégrer les valeurs aristocratiques dans notre démocratie. Ah oui, ça c'est encore un autre débat. Ça c'est justement un autre débat qu'on fera plus tard. Maître Haïmi, revenons maintenant toujours à la thématique, le mois d'août, à l'épreuve des superstitions. Pour tenter un autre parallélisme, avant de mettre un terme à cet échange, un parallélisme entre ce mois d'août, le climat, le froid et l'IAM. Qu'y a-t-il? Quel lien y a-t-il? Vous savez, d'abord, je permettez que nous saluons tous nos aînés qui vont bientôt travailler sur le lavage du phare et puis la sortie d'Ignam. Nous leur rendons hommage.
Ça ne vous étonne pas. Comment ce fruit-là, vous avez déterré ça une fois? Bien sûr. Quelle est sa position dans le sol? C'est pas droit, n'est-ce pas? Droit, je crois. Ça ne vous dit pas que c'est un premier mystère? Savez-vous qu'il arrive qu'on tombe sur des yams qui ont la forme humaine, qui présentent des bras, des jambes? Savez-vous ça? Et qui ressemblent à la plante mystérieuse qu'on appelle mandragon. Le mandragon béninois s'appelle l'igname. La haute sorcellerie veut que toute réalité qu'on peut tailler et qui peut être à l'image d'un homme est potentiellement un appareil d'attaque ou de renvoi. Que doit-on comprendre? Que doit-on comprendre là? Vous prenez l'igname, vous pouvez... L'igname est un support pour un sculpteur. Je ne sais pas si vous suivez. À partir de l'igname, on peut dessiner, on peut sculpter un homme. Je ne sais pas si vous suivez. Toute réalité qu'on peut sculpter, quelqu'un qui a la connaissance peut le rendre vivant dans la nuit et dans les mystères. Oui, mais pourquoi lit-on l'igname au mois d'août? Simplement parce que le mois d'août correspond au nombre 8 et le nombre 8 gère la terre, Sabata. Je ne sais pas si vous voyez. Il paraîtrait que l'igname fait 9 mois aussi dans la terre. Exactement, c'est le mystère même qui fait que on peut l'utiliser pour faire descendre des entités et commander aux entités. Alors, justement, moi j'irai plus loin. Comment se fait-il que le 15 août, fêté à Savalo pour l'igname, a de lien avec la fête de l'Assomption? Et pourquoi est-ce que ces différentes dates sont choisies par, je dirais, nos ancêtres ou nos aînés dans ce pays? 1er août, en août, 15 août, pour célébrer l'igname. Pourquoi? Est-ce que c'est un effet de hasard ou bien c'est un effet des dates qui ont été choisies après consultation? Je vous en prie, ne dites plus jamais que nos parents ont fait quelque chose au hasard. C'est suite à des constats. Je ne sais pas si vous suivez. Le nombre 15, ça s'appelle le nombre du diable. Le diable revient toujours. Le 15 gère les passions. Je ne sais pas si vous suivez. Le 8 s'appelle la justice, le karma. C'est le mois des négociations. Je ne sais pas si vous voyez, des négociations karmiques. Mais vous avez employé le nom d'une grande dame éternelle. La grande dame, la Vierge Marie. Ne pensez pas que c'est seulement dans la Bible qu'il y a la Vierge Marie. Non. La métaphysique dahoméenne a sa Vierge Marie. Je ne sais pas si vous voyez. Ah bon? Que nous appelons la grande Minona, le grand Yalodé. Je ne sais pas si vous voyez. La Taïnokine, qui est déjà en position de ménopause et dont la parole peut devenir chère. Je ne sais pas si vous me suivez. Et n'oubliez pas que le nombre 8, c'est le monde de l'astral. Le monde où nos amis de la sorcellerie ont le pouvoir. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est pour vous dire que la Vierge Marie gère la planète Saturne, s'il vous plaît, et la couleur violette. Et donc intercède en faveur de tous ceux qui veulent être sauvés. Vous avez vu que pendant les 14 stations, elle n'a pas fui. Elle a supporté la douleur. Je ne sais pas si vous voyez. Ça veut dire qu'elle a la capacité d'enlever la douleur. C'est pour ça que nos parents ayant compris ces liens, lisent toutes ces choses pour que dans les moments difficiles, on puisse faire appel à la Vierge Marie. Par rapport à la Bible, mais nos réalités aussi ont la Vierge Marie. Je ne sais pas si vous suivez. C'est pour vous dire que c'est un mois d'abord difficile. Mais la balance et l'épée, sans la compassion et la charité, où on va aller, mes frères? La justice sans la charité et la compassion, où on va aller? Je ne sais pas si vous me comprenez. Toute mère, quelle que soit sa colère, finit toujours par pardonner à son enfant. Je ne sais pas si vous avez constaté ça. Toute mère a cette faiblesse-là.
Nous demandons simplement à la population que c'est le mois où il faut respecter nos grands-mères. Justement, maître, quand vous parlez du chiffre 15, le chiffre du diable, et vous parlez de la Vierge Marie. La Vierge Marie, c'est lié à une religion. C'est peut-être la religion chrétienne. Ceux qui sont de ce côté-là se diront qu'ils ont peut-être la protection de Dieu. Mais quand on revient au chiffre 15, qui est le chiffre du diable, où on célèbre, vous avez parlé on célèbre l'IAM. Alors, est-ce qu'on peut conclure peut-être que là, il y aura des vibrations négatives? Nos parents ont compris que... N'oubliez pas que le 15 gère tout la médie. Le mystère de la croix, la quadripolarité des 4 éléments. L'Ignam est le point de rassemblement des 4 énergies. Feu, air, terre, eau. Voilà le vrai mystère. Je ne sais pas si vous me suivez. Voilà le vrai mystère. Et vous verrez que le nombre 15 gère aussi l'argent. Comment? D'après vous, c'est Dieu qui donne l'argent? Non, c'est le diable qui donne l'argent. Dieu donne les valeurs supérieures de retour à lui. Mais le diable, c'est la terre et les biens. On n'a jamais imploré le diable pour avoir de sous, pour avoir de salaire. Je vous en prie, c'est le diable toujours qui nous donne l'argent. Ce sont de nous de dire. Mais pourtant, quand on prie, on demande à Dieu, on demande de l'argent. On peut être d'accord peut-être avec vous pour des gens qui font des sacrifices, qui font des pâtes et autres pour avoir l'argent. Mais en réalité, Dieu est le Dieu de l'argent. Dieu donne l'argent par addition. Vous comprenez? Faites 2 plus 2 plus 2. Vous voyez comment c'est lent. Mais le diable donne par multiplication. Multiplication. Et par cube. Et par racine carrée. Est-ce ça dit que c'est mieux de servir le diable que de servir Dieu? Parce que là on a assez d'argent. Là, vous exhortez de manière dissimulée, une certaine couche à aller vers le diable pour pouvoir devenir riche. Maintenant, vous voyez comment ces gens qui utilisent ces choses finissent. Ok. La vitesse que vous utilisez sur la route, là, dites tout ce qui peut vous arriver déjà. Je ne sais pas si vous suivez. Pourquoi ne pas suivre son destin et dire chaque matin que la volonté de Dieu soit faite? Au lieu de vouloir demander sans savoir quel est vraiment notre destin. Je ne sais pas si votre destin, c'est d'être sobre, alors que mon frère Loris, Dieu lui donne peut-être 500 000 par mois. Pourquoi toi, tu gagnes 10 000 et tu es en train d'envier Loris? Ce sont les mêmes destins. Pourquoi, si Loris a une jolie femme, tu commences à le jalouser? Si Dieu voulait, là, il allait te donner une jolie femme, non? C'est ça. Et pourquoi tu plains, tu es là à envier Loris? Il faut combattre en nous le vice, les envies, les exploits, l'esprit de domination et d'acquisition par des méthodes inadéquates. Je ne sais pas si vous suivez. Le diable, c'est toujours l'homme qui invite le diable à venir dans sa maison. C'est toujours le diable, l'homme qui invite le diable à venir dans sa maison. Enfin, sans le savoir, sinon personne ne le voudra. Ou personne ne le fera. Plus par ignorance. Oui, mais justement, parfois, vous n'avez pas besoin d'inviter le diable, il est là permanemment. Non, le diable n'est jamais là permanemment. Je vous en prie. Une maison pieuse, vous n'allez pas... Il peut rôder autour de la maison. Okay. Mais il ne rentrera pas. Mais dès l'instant où dans une maison, une personne seule commet des actes contre les 10 commandements, déjà il attire, il crée une fissure dans la maison. Et peut créer des problèmes aux autres. Ce que nous allons demander simplement à chacun de nous, c'est de ne pas oublier que la prière est le verrou du soir. Que chacun prie selon sa foi. Que le musulman prie avant de dormir. Que le chrétien prie avant de dormir. Que le vaudouisant fasse appel aux entités protectrices de sa foi. C'est tout. Est-ce que on va finir, en tenant compte des réalités du mois d'août,
il y a des discussions pratiques que vous pouvez peut-être proposer ou bien recommander à nos téléspectateurs pour ce mois d'août, parce qu'en fait, vous l'avez dit, c'est un mois de forte tension. Les démons vivent d'abord là où il y a la saleté, là où il y a des odeurs nauséabondes. Je ne sais pas si vous voyez, là où il y a des trous, là où les mains et les pieds ne vont pas. Je répète, les démons vivent là où il y a des odeurs nauséabondes, là où il y a la saleté, là où les pieds et les mains ne vont pas souvent. Ça veut dire quoi? C'est le mois où il faut nettoyer, avant même de rentrer dans le mois, là où dans votre maison tout doit être propre et autour de vous. Parce que c'est le mois où descendent les démons. Mais s'ils descendent, ils n'ont pas de terrain d'atterrissage chez vous. Ils ne pourront rien. Maintenant, l'autre chose, c'est quoi? Il y a la fornication qui attire les démons. Ce que je vais demander à la population, c'est d'éviter de dormir dans l'obscurité dans ce mois. D'éviter de se couvrir avec du tissu noir dans la nuit. D'éviter de porter du rouge dans ce mois. D'éviter de chercher des femmes dans la nuit, dans les bars, les dancing. C'est-à-dire, vous ne la connaissez pas, mais comme c'est X ou Y, parce que qu'est-ce qui se passe? Celui qui fait faire du mal, le sorcier ou la sorcière, n'a pas besoin de bouger de chez lui, hein. Mais il peut envoyer des envoyés. Je ne sais pas si vous me suivez. Ça se suit. Et que l'on évite aussi de manger. Bon, je sais qu'il y a des amis qui aiment la viande de cochon, hein. Mais que chacun de nous n'oublie pas que voilà un animal qui aime tout manger. Voilà. On va mettre un thème à ces échanges, cet échange spécial sur le mois d'août. Maître Amoussa Rahimi, Laurent Roland Torinkès, en avez-vous encore une toute dernière à demander Non, au non, maître? non, je suis peut-être... Ou la suite dans les couloirs. La suite dans les coulisses. Maître Rahimi, merci pour la disponibilité, votre mot de fin. Permettez que je remercie ma grande sœur, Madame Claudine Prudencio, et son cher époux, parce que c'est eux qui font que nous avons la possibilité de partager ces connaissances. Donc nous les remercions grandement. Et nous que Dieu les protège davantage. Que Dieu les protège davantage. Et qui continue d'être la lumière pour le peuple béninois. À vous, mes amis, aussi, je vous remercie. Ce que je vais vous demander simplement, c'est quoi? Vous avez la possibilité d'éclairer la nation. Faites tout pour que cela vienne souvent. Faites tout pour que cela vienne souvent, parce que le peuple béninois ne souffre pas de millions et de milliards. Le peuple béninois souffre de l'ignorance. Le peuple béninois souffre de l'ignorance. Travaillons à diminuer l'ignorance dans la vie de chaque béninoise et chaque béninois. Voilà ce que je peux vous dire. Est-ce que vous ne pensez pas que désormais il faut insérer l'enseignement spirituel dans nos programmes d'éducation? Je sais que notre actuel chef de l'État s'y est mis déjà. Et je suis sûr que le peuple béninois sera fier de lui à un moment donné, au nom des membres de nos enseignes de Dieu. Vous avez dit, Maître Amoussa Rahimi, je rappelle que vous êtes alchimiste, vous nous aidez ce matin à mieux comprendre cette superstition, ces idées préconçues, fruits de l'imagination ou non, qui entourent le mois d'août. On en a appris ce matin un peu plus sur ces idées. On aura, je dirais, désormais moins peur de ces différentes idées. Roland Torinkès, vous ne me direz pas le contraire. Bon, en fait, je ne terminerai pas sans dire merci à ma maman. Parce que comme Maître Amoussa l'a dit, je suis né en août. Et quand elle m'a raconté mon histoire, quand je suis tel que je suis né, la manière dont je suis né, j'ai compris qu'elle avait autant perturbé comme l'a dit Maître Rahimi. Elle a souffert. Et quand elle m'a raconté toute l'histoire, j'ai eu pitié d'elle.
je voudrais ce matin lui faire un clin d'œil et lui dire merci. Je vais ajouter simplement que toutes les filles, tous les fils qui sont nés dans le mois d'août ne doivent jamais être impolis envers leur mère. Ah oui. Sinon, les minons vont les attaquer en fraction de seconde. Justement. Merci, maître. C'était le débat fait croiser, un débat spécial, vous l'avez constaté. C'est plus qu'un enseignement alchimique qu'un débat croisé entre les deux personnages reçus ce matin.